Annyeonghaseyo! Aujourd'hui, je vais vous parler de quand est-ce qu'on devrait visiter la Corée. Certains d'entre vous, vous comptez venir en Corée parce que vous aimez la culture coréenne. Comme on est en train de normaliser un peu la situation dans le contexte du Covid, il y a pas mal de gens qui comptent venir en Corée pour l'année prochaine. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de quand est-ce que vous devez visiter la Corée. Alors, moi, je dirais que c'est maintenant que vous devez visiter la Corée. Maintenant, c'est-à-dire là on est fin octobre, parce que moi je pense que la meilleure période pour visiter la Corée, c'est l'automne. L'automne qui signifie entre septembre et novembre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez très bien qu'il y a 4 saisons très très distinctes en Corée. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de charme dans toutes les saisons. Alors, d'abord, printemps. Quand on parle du printemps, déjà, la température est assez douce. Et puis, on peut voyager sans avoir trop froid. Et puis, sans oublier, il ne faut pas louper le festival des fleurs des cerisiers. C'est vrai que le Japon est un petit peu mieux connu pour ce festival, mais en Corée, il y a plein des endroits où on peut voir des fleurs de cerisier. Et puis, il y a pas mal de festivals, pas seulement à Séoul, mais beaucoup plus dans les provinces. Mais par contre, bien sûr, il y a des points faibles. Il fait encore un peu froid. Moi, je dirais pas tout le temps, mais il y a ce qu'on appelle Kosemchu, oui. Il y a parfois des froids qui viennent d'un coup, qui durent quelques jours. Et puis pendant cette période, la température fait comme s'il fait l'hiver. Deuxièmement, il y a ce phénomène de sable jaune. Donc le ciel n'est pas très clair. Et puis en plus de ça, il y a une particule fine qui est un gros enjeu dans la société coréenne. Donc je dirais la qualité de l'air n'est pas très bonne. Donc il faut vraiment porter tout le temps le masque pendant le voyage. Et puis même avant le Covid, on portait des masques surtout pendant le printemps. En passant en été, déjà, des points forts, c'est vrai que je ne peux pas trouver autant de points forts pour l'été, mais je vais essayer. Déjà, comme il fait très chaud et très humide, il y a plein des activités à l'extérieur qu'on peut faire. Les Coréens aiment bien, c'est de manger du chicken avec de la bière au bord de Hangang. Donc vous allez voir que pendant l'été, pour éviter la chaleur, il y a plein de gens qui se sont installés au bord de fleuve Han pour s'amuser avec leurs amis, pour boire un coup. Donc c'est vraiment une activité qu'on peut faire pendant l'été. Et puis il y a aussi des activités qu'on peut faire pour éviter la chaleur, bien sûr. Donc il y a des surfs, et puis il y a plein d'activités qu'on peut faire avec de l'eau. Comme la Corée est une péninsule, il y a de la mer partout, donc il y a beaucoup de choix pour faire des activités dans l'eau. Et puis, point négatif. Moi, je dirais que l'été n'est pas la meilleure période pour visiter la Corée parce que déjà, il fait très humide. Déjà, l'été, quand on parle de l'été, c'est juin, juillet et puis août. Et à partir de juin jusqu'en mi-juillet, on a la saison des pluies. C'est-à-dire, il pleut, mais vraiment tout le temps. Tout le temps, tous les jours. Donc, à peu près pendant un mois et demi, il pleut tout le temps. Donc, même nous, les Coréens, on a du mal à sortir. Souvent, on essayait de rester à la maison aussi longtemps possible. Le temps ne permet pas trop de voyager, mais il y a toujours un moyen d'aller à l'île de Jeju, qui se situe dans le sud de la Corée. Du coup, quand il y a la saison des pluies dans le péninsule, on peut essayer d'aller dans l'île de Jeju pour éviter la saison des pluies parce que c'est déjà passé, comme c'est dans le sud. Parce qu'en fait, ça monte de sud au nord. Maintenant, l'automne. Donc, c'est ma saison préférée parce qu'il y a plein de points forts pour visiter. Déjà, le ciel est clair et le ciel est bleu. Il fait frais, il fait pas si froid, donc le temps est parfait pour voyager.
Et puis, comme les feuilles commencent à changer leur couleur, et puis comme vous le savez, il y a vraiment beaucoup de montagnes, pas seulement dans les provinces, mais aussi à Séoul. Donc, il y a beaucoup d'options pour aller faire les randonnées. Et puis, c'est le rituel de faire, d'aller voir les feuilles jaunes, rouges, oranges, etc. Ce que nous appelons 단풍놀이. Et c'est pour ça que pour les étudiants, c'est surtout pendant cette période qu'on fait des activités du sport. Ce que nous appelons 운동회. Donc c'est à l'école que nous regroupons tous les étudiants pour faire plein de compétitions sportives. Le point négatif, c'est que il fait tous les jours frais et puis le ciel est vraiment dégagé. Mais il y a une semaine ou deux où il pleut. Et puis l'autre point négatif, c'est que la différence de température pendant la journée et puis la soirée, c'est énorme. Donc par exemple, la semaine dernière, pendant le jour, il faisait à peu près 15 à 20 degrés. Et puis pendant la soirée, il faisait 0 degré par exemple. Donc au niveau de vêtements, en fait, il faut vraiment tout prendre. Donc ça, c'est un point négatif. Enfin, pour l'hiver. Donc, quand on parle de l'hiver, on compte décembre, janvier et puis février. Point fort, c'est qu'il neige. Du coup, comme il neige, on fait du ski. Donc, il y a pas mal des activités hivernales qu'on peut faire aussi en Corée. Puis, comme Jeju était une destination pour éviter la saison des pluies, aussi Jeju peut être une destination pour éviter le froid. Comme c'est situé dans le sud, s'il fait trop froid, dans ce cas, on peut toujours voyager à l'île de Jeju pour éviter un petit peu de froid. Point négatif, il fait vraiment froid. C'est vrai qu'avec le réchauffement climatique, maintenant ça devient un peu moins froid, mais quand même, ça peut même faire moins 10 degrés, moins 15 degrés. Donc, il y a le vêtement hivernal qu'on préfère, c'est le doudoune, mais doudoune longue, ce que nous appelons long padding, que vous pouvez voir vraiment partout pendant l'hiver. Et puis le réchauffement climatique a beaucoup impacté la Corée. Si on compare les années 2000 avec les années 90, dans les années 2000, on a 20 jours de plus pour l'été et puis 30 jours de moins pour l'hiver. Donc c'est une des raisons pour visiter la Corée pendant l'hiver parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on aura autant de jours de l'hiver. C'est tout pour aujourd'hui et si vous avez aussi votre saison préférée pour visiter la Corée, laissez les commentaires. Ciao ciao! 안녕히 계세요!